Aujourd'hui, moi je devais être qu'un canal par lequel le Seigneur voudrait te parler. Je veux que tu prêtes vraiment attention. Parce que c'est un moment que Dieu s'est choisi pour parler avec toi. Il n'y a pas mieux qu'être dans la présence de Dieu. Aucune chose ne peut demeurer éternelle au milieu de nous. Chaque chose a des limites. Mais Dieu n'a pas de limites. Même pour un couple qui s'aime vraiment, qui ne se sépare pas, il y aura toujours une limite. Le jour de la mort, il y a un qui partira et il y a un autre qui restera. Celui qui partira, il partira avec un chagrin dans le cœur, mais ça sera la fin du voyage et il serait parti. Et celui qui va rester, il y aura aussi une douleur. Et au milieu de tout ça, il n'y a que Dieu qui pourra apporter le meilleur à tout un chacun. Tout ce que nous avons, tout ce que nous possédons a une limite. Notre force, notre santé, notre joie, notre paix. Mais quand ça atteint ces limites, nous n'avons pas des gens capables de pouvoir aller au-delà de ces limites. À ce moment-là, il n'y a que Dieu qui peut intervenir. Et il est écrit ceci: recherchez l'Éternel tandis qu'il est prêt. Il y a des moments où Dieu est proche de nous. Et il veut que nous en profitions de ces moments-là. Il m'a donné 6 jours. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. J'en fais un jour spécial, un jour particulier. Là où je viens dans la présence de Dieu, parce qu'il a dit: 6 jours vous allez faire vos travaux, vos ouvrages. Mais le 7e jour, ça sera son jour à lui. Vous savez, dans les Écritures, on nous dit même que ce jour-là, personne ne prépare. Même la cuisine est interdite. Tu n'as pas le droit d'aller faire des choses à toi. Aller prendre les dettes, aller faire ceci. C'est interdit. C'est le jour du Seigneur. Depuis que je me réveille le matin, je suis bouillant. J'ai hâte d'aller dans la présence de mon Père pour aller l'adorer, pour aller le célébrer. Parce que c'est ce jour-là, c'est ce jour. En accomplissant cela, Dieu aura vu que j'ai accompli ce qu'il a demandé. Et les jours qui suivront, il se lèvera pour combattre en ma faveur. Parce qu'il voit que je marche suivant ce qu'il a écrit. Le 7e jour, c'est pas un jour où je peux faire n'importe quoi. C'est pas un jour où je peux avoir d'autres préoccupations. Mais c'est le jour du Seigneur. C'est son jour à lui. Là où moi et ma maison, nous devons partir lui rendre grâce. Grâce parce que tu as encore le souffle de vie. Grâce parce qu'il t'a gardé. Grâce parce que de fois, les situations que tu as traversées, il y en a qui sont morts. Et lui, il a été là pour te soutenir. Il a été là pour te secourir. Et donc, c'est le 7e jour qui nous attend. C'est le 7e jour. Et le 7e jour, c'est son jour à lui. C'est un jour qui doit être sacré pour toi. Un jour qui doit être sacré pour moi. Un jour qui doit être sacré pour tous. C'est le jour où je dis: Seigneur, j'ai encore le souffle de vie. Je dois partir. N'oublie pas qu'il est écrit qu'il est digne. Il est digne de recevoir nos louanges, nos adorations, notre force. Lui, il en est digne.
la parole de Dieu. Mais pourtant, il y a des gens qui ont bénéficié. Ta femme de foi en bénéficie. Ton mari en bénéficie. Tes enfants en bénéficient. La louange, la force, l'odeur. Mais chez ton Créateur, tu n'en donnes pas. Alors que lui, il nous attend là. Voilà pourquoi le dimanche, qui est souvent le jour de coup de fil, le dimanche, il y a un ami qui va t'appeler. Un ami que tu as vu depuis longtemps. Tu auras des invitations. Dis-leur que ce n'est pas le dimanche. Dis-leur que ce n'est pas le dimanche. Dis-leur que ce n'est pas le dimanche. Les invitations c'est samedi. Les invitations c'est vendredi. Les invitations c'est jeudi. Les invitations c'est un autre jour. Pas le dimanche. Le dimanche c'est à l'église. Dimanche je dois aller me prosterner. Je dois aller me prosterner. Parce que je ne sais pas de quoi le lendemain sera fait. Demain il y a des gens qui mourront. Après demain également. Mais certains seront dans les tourments parce qu'ils n'ont pas pris le temps de venir accomplir ce que Dieu a dit. Le 7e jour, 100 jours à lui. Il nous laisse autant de jours. Autant de jours. Vous voyez le mois. Il a beaucoup de jours. 30 jours, 31 jours. Mais Dieu a besoin seulement de fois de 4 jours. De 4 jours. Le dimanche, il veut que tu sois là, que tu ailles te prosterner, que tu ailles l'adorer. Et quand tu loupes ça, ça peut te faire manquer beaucoup de choses. On va prendre nos Bibles. Nous allons partir dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse au chapitre 7. Mokanda ya suka na iteni ya sambo. À partir du verset 9. Après cela, je regardais et voici il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Amen. Amen. Donc les Écritures nous présentent une foule de toute nation, de toute langue, de toute race, de toute ethnie. Ça veut dire qu'ils venaient d'horizons différents, de familles différentes, de nations différentes. Ça veut dire qu'ils avaient deux fois chacun sa langue maternelle. Mais les Écritures présentent quelque chose qu'ils avaient, présentent une seule chose qu'ils avaient en commun. On nous dit revêtus de robe blanche. Revêtus de robe blanche. Mais pourtant tous, chacun sa famille, chacun sa tribu, chacun sa nation. Et les Écritures présentent qu'ils avaient tous des robes blanches. Le verset d'après va dire ceci. Déjà, ça veut dire que c'est le seul critère, le seul point qui les unissait, la robe blanche, et aussi le seul point qui pouvait les emmener autour de l'agneau. Leur unité se faisait par rapport à la robe blanche. Le verset d'après dit ceci. Et il criait d'une voix forte en disant: le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône,
des vieillards et des 4 êtres vivants. Ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Donc on nous dit la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soit à notre Dieu au siècle des siècles. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit ceux qui sont revêtus de robes blanches. C'est ça qui revient encore. On ne nous parle pas de tribus. Mais on nous dit ceux qui sont revêtus de robes blanches. Qui sont-ils? Mais pourtant c'est toute la tribu. C'est plutôt la foule qui était là. Mais on ne les indexe pas, on ne les appelle pas par rapport à leur race, ni par rapport aux nations d'où ils viennent. Mais la question est par rapport aux robes qu'ils sont en train de porter. Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? On leur pose la question. Et c'est lesquels? Et ils viennent d'où? Je lui dis, mon Seigneur, je le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Amen. On nous dit, ceux qui ont ces robes blanches-là, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. La tribulation, on va beaucoup parler de ça. La tribulation dont on nous parle ici, c'est des tourments moraux. C'est de l'affliction. C'est de l'épreuve. Pour pouvoir blanchir ses vêtements. La tribulation ici, c'est des gens qui ont combattu. Pour que leurs vêtements soient lavés. Et ici on nous dit, c'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu. C'est pour cela. Donc dans la question qui a été posée, on nous donne une continuité. Ils viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leur robe par le sang de l'agneau. Or, un vêtement blanc, si tu le laves avec le sang, il va devenir comment? Il va devenir rouge. Mais la parole, elle est prophétique. Elle est prophétique. En fait, on nous dit ceci. Ce sont des personnes qui viennent d'une tribulation, d'une bagarre, pour honorer le Seigneur. Comme ils ont pris la résolution de marcher avec Christ, Jésus a versé le sang pour eux. Eux, ils disent, nous n'allons plus marcher et vivre dans le péché. Nous n'allons plus marcher et vivre dans le péché. Or, aujourd'hui, dire que je ne vais plus vivre dans le péché, c'est une grande bataille. C'est un grand combat. C'est un grand combat. C'est pas quelque chose qui est facile. Voilà pourquoi ici on nous parle de la grande tribulation. Remarquez, on nous dit, c'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu. Ça veut dire que quand tu ne sors pas de cette bataille, de cette tribulation, tu ne peux pas aller devant le trône de Dieu. Prier, c'est autre chose. Mais aller devant le trône de Dieu, c'est autre chose. Quand tu sors du trône de Dieu, quand tu vas dans le trône de Dieu, tu sauras que tu viens du trône de Dieu. Et quand tu
les gens aussi le sauront. Parce qu'il y aura la présence, il y aura la manifestation de Dieu qui sera là. Et ici on nous dit, par le fait qu'ils ont lavé leurs vêtements. Mais pour laver ces vêtements, on ne nous dit pas qu'ils sont partis prendre ces vêtements-là. Ils ont trompé ça dans un seau d'eau, là où il y avait le sang de l'agneau, et ils ont lavé. Mais on nous parle d'une tribulation. D'une tribulation, d'une bataille, d'un combat. C'est le combat de la purification. Le combat de la purification. Le combat de la purification. Se purifier, ça ne peut jamais se faire par un simple mot. Par un simple mot. Ou par une petite prière. En disant Seigneur, purifie-moi. Non. Ça serait être fainéant. Dieu, il va répandre sa grâce en toi. Mais la purification, c'est toi qui dois commencer maintenant à la faire. C'est toi qui dois chercher à savoir qu'est-ce qui salit ma robe, qu'est-ce qui salit ma robe, qu'est-ce qui salit ma robe, qu'est-ce qui salit mes vêtements, qu'est-ce qui salit mes vêtements, ma robe, ma robe. Ta robe, c'est ton esprit. La robe, c'est l'esprit. Et c'est l'esprit qui reflète tout ce que tu es. Voilà pourquoi un passage de la Bible dit ceci. Ils sont tels que sont les pensées de leur cœur. Ils sont tels que sont les pensées de leur cœur. Ton esprit te présente devant les humains ce que tu es, les difficultés, les complications, les souffrances, la pauvreté, les points les plus compliqués, les malédictions, les condamnations, tout ce qui se présente comme ça, ça sort d'abord de ton esprit. C'est de là que ça vient. Et donc, il faut que l'esprit qui est cette robe-là, que je me lève et que je commence à le laver, Et le laver, ce n'est pas quelque chose qui est facile. Je vais vous prendre un exemple. Vous savez, le diable, il est très rusé. Il sait que pour te salir, c'est une affaire de quelques minutes. Il va rentrer dans les cœurs des gens et ces gens-là vont te trahir. Ces gens de foi qui étaient proches de toi, des gens de foi que tu aimais, des gens de foi en qui tu avais mis soin de l'espoir. Tu vas subir des escroqueries, tu vas subir des injures, tu vas subir des rejets. Or, en subissant ça, ton cœur devient comment? Ton cœur devient triste. Il va noircir. Or, quand il noircit, il est écrit: heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Or, là, le cœur n'est plus pur. Suivez-moi très bien. Est-ce que là, tu as tort que ton cœur se noircisse? On t'a fait du mal ou on t'a pas fait du mal? On t'a bien fait du mal. Mais cependant, la couleur que prend ton cœur n'est pas acceptée auprès de Dieu. Même si tu avais raison de noircir ton cœur, ta robe devient sale. Ta robe devient sale. Donc il faut que tu te lèves. Et c'est là que la tribulation va commencer. C'est là qu'elle va commencer. Tu vas dire: Seigneur, il faut que je pardonne. Il faut que je pardonne. Il faut que je pardonne. Mais ton cœur est en train de rejeter. Ton cœur est en train de dire: on m'a trop fait mal. On m'a trop fait mal. On m'a trop fait mal. Plus ton cœur le dit, plus le vêtement va continuer à être sale. On le dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Je vais continuer. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Suivez très bien. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim. Regardez le premier bien que Dieu va leur faire. Ils n'auront plus faim. Quand on parle de la famine ici, on ne parle pas seulement de la famine de manger. En fait, Dieu descend maintenant en celui qui vient combler la personne. Il vient combler là où il y a des situations
il commence à intervenir. Il commence à répondre. On va continuer. Ils n'auront plus faim. Ils n'auront plus soif. Le soleil ni aucune chaleur ne les frapperont plus. Ça veut dire qu'il n'y aura plus des puissances démoniaques, sataniques, ni aucune pression ne va prendre le dessus sur eux. Là, c'est quand tu arrives à rentrer devant le trône de l'agneau. Mais depuis le début, on nous dit qu'ils viennent de la grande tribulation. Car l'agneau qui est au milieu du trône les pètera et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Amen. Or, vous savez, l'être humain pleure beaucoup. Hein? Pendant son temps de marche, pendant son temps de pèlerinage sur la terre, nous pleurons beaucoup. Nous avons beaucoup de difficultés. Je pleure, il n'y a personne pour te comprendre. Je pleure, il n'y a personne pour compatir. Même si une personne compatit, mais elle ne comprendra jamais la douleur que toi tu es en train de ressentir. Et ici, on nous dit que Dieu essuiera les larmes. Mais pour essuyer les larmes, il faut d'abord apprendre à nettoyer sa robe. On va lire un peu dans le livre d'Apocalypse. Encore 22. Apocalypse 22. Au verset 14. Je vais lire au nom du Seigneur. Amen. Heureux ceux qui lavent leurs robes. Voyez? Heureux ceux qui lavent leurs robes. Heureux. Heureux ceux qui lavent leurs robes. Vous savez, pendant que j'étais en train de méditer les Écritures, je priais. Et l'Esprit de Dieu a commencé à me montrer la position chrétienne. Le chrétien qui s'est purifié aujourd'hui, et c'est fini. Toute sa vie, il ne va plus se purifier. Pour lui, il avait déjà demandé pardon. Et l'Esprit de Dieu a commencé à m'enseigner. Dans le livre d'Ecclésiaste, on va lire même ce chapitre-là. On nous dit ceci. Qu'en tout temps, tes vêtements soient toujours blancs. Le Seigneur a commencé à m'enseigner. Il y a des gens, il ne fait pas un boulot dur. Il ne fait pas de la manutention. Il ne fait pas ceci. Et donc, lui, il va au bureau. Avec ses vêtements. La chemise est bien propre. Le t-shirt est bien propre. Il a porté ça aujourd'hui. Il repart chez lui. Il va au boulot, il repart chez lui. Demain, il reporte ça. Après, demain, il reporte ça. Ces vêtements-là sont comment? Pourtant, il n'a rien fait de salissant. Il faut qu'il les relave encore pour que ces vêtements-là soient propres. Or, quand on voit bien, le chrétien est appelé à combattre pour la purification tout le long de sa vie. Toute sa vie. Toute sa vie. Toute sa vie. C'est comme des vêtements. Des vêtements. Pour qu'ils soient propres, tu es obligé de les donner au pressing. On a lavé. Quand tu vas les porter, tu vas les redonner au pressing. Et ainsi de suite. Ainsi de suite. Ainsi de suite. Ainsi de suite. Or, souvent, le chrétien, il se dit, j'ai arrêté la débauche, mais en quoi je m'en veux purifier? Mais il a fait une erreur. C'est comme la personne qui dit, je ne fais plus la manutention. Je travaille maintenant au bureau, mais je n'ai plus besoin de laver mes habits. Est-ce que cette personne a raison? Non. Même si tu ne fais plus la manute, tu travailles au bureau. Tes vêtements finiront par se salir. Tes vêtements finiront par se salir. Et notre robe aussi, c'est comme ça. Il faut qu'on combatte chaque fois pour la laver, la rendre pure. La rendre pure. Et c'est ce qui nous donne l'accès dans la présence de Dieu.
Heureux ceux qui lavent leur robe. Ceux qui lavent leur robe. Afin d'avoir droit à l'arbre de vie. Alléluia. Amen. Donc l'arbre de vie, on nous en parle depuis Genèse. Depuis Genèse. Dieu a chassé Adam et Ève en dehors du jardin afin qu'il n'y ait plus accès. Mais ici, il dit afin qu'ils ne vivent plus éternellement. Mais ici, il dit pour manger de l'arbre, il faut laver les vêtements. Or, celui qui dit moi je ne fais pas la manutention, je ne laverai pas mes vêtements. S'il le dit pendant 6 mois, il le dit pendant 1 an, qu'est-ce qui va se passer? Ces vêtements vont commencer à sentir. Et celui qui dit aussi, moi je n'ai pas de péché, cette personne-là commencera à sentir mauvais. Amen. Il va sentir mauvais comment? Amen. À partir de ses actes, Amen. il y a quelque chose qui va commencer à se dégager de mauvais. De mauvais. Et il ne pourra pas aller dans la présence de Dieu. Il ne pourra pas aller dans la présence de Dieu. Et ici, heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Regardez ce que nous dit le verset d'après. Dehors les champs. Quand on parle des champs, on nous parle de ceux qui sont impurs. Or, l'impureté, ça va commencer par tes pensées. L'impureté. Ta pensée, ta personne intérieure, des fois tu te souilles par la convoitise, par l'orgueil de la vie, par beaucoup de choses. On me dit déjà, dehors les champs, les magiciens. Les magiciens. Or, moi normalement je conseille, même à chaque Africain, de prier contre la magie qu'il a pratiquée ou bien que ses grands-parents ont pratiqué. Vous savez, le diable a appris à nous enseigner que la magie c'est quelque chose qui se passe dans une chambre là. Une chambre où c'est fermé, il n'y a pas de lumière. Alors que tous les Africains où ils pratiquent la magie rouge, où ils pratiquent la magie noire. La magie rouge, c'est ce que ça change de nom suivant les pays. Dans d'autres pays, ça s'appelle le Mouchelebede. Donc, c'est des pouvoirs, en fait, par lesquels on peut dompter une personne qu'elle t'aime même sans son vouloir. Donc, c'est deux fois des parfums que les gens peuvent mettre, où on lui demande ramène telle chose, où on te donne des trucs à mettre dans la nourriture de la personne qu'elle va commencer à manger. Ça, c'est ce qu'on appelle, ça fait partie normalement de l'occultisme de la magie rouge. Or, tous les Africains, si tu n'as pas pratiqué ça, ton grand-père a pratiqué ça. Si tu n'as pas pratiqué ça, tes parents ont pratiqué ça. Et les Écritures nous disent que la faute des parents descendra sur les enfants jusqu'à la 4e génération. Donc mes parents ou mes grands-parents qui ont pratiqué ça, ça se répercute sur moi. Je suis privé de la grâce de Dieu. Quand je viens à Christ, je suis obligé maintenant de renoncer. Toute œuvre de magie. D'abord, vous allez remarquer, généralement chez les Africains, tu es un homme, mais dès que tu arrives quelque part, les femmes sont paniquées. Parce que toi, tu as quelle entreprise? Parce que toi, tu as quoi? Mais ce sont les pouvoirs là que tes parents ou tes grands-parents avaient fait qui sont encore en toi. Il y a des filles, dès que tu arrives, des femmes, dès que tu arrives quelque part, tout le monde bouge. Et tu es fier de ça. C'est la magie rouge de ta famille qui coule encore en toi. Et ces choses-là vont te mettre dehors. Tu n'iras pas dans la présence de Dieu. Tu n'iras pas dans la présence de Dieu. Tu seras jeté dehors. Et pour blanchir ta robe, tu es obligé de renoncer à ça. Les pouvoirs de la magie rouge, je renonce à ça. Les pouvoirs de la magie rouge. Une autre magie que l'Africain pratique beaucoup.
Ça change toujours aussi de nom, suivant les pays. Dans nos générations, ça commence à disparaître. Les fétiches de la force, pour être fort, les makubungu, les kamans, il y a beaucoup de noms. Mais c'est parce qu'on n'est pas attentif. Ça fait partie de la grande magie noire. La majorité des gens, quand ils partent faire ce pacte-là, on prend un esprit animal qu'on va mettre en toi. Le jour où tu te fâches, tu deviens comme un gorille, tu deviens comme un éléphant. Et même ta famille est fière. Même toi-même, tu es fier. Il y en a qui s'appellent en Afrique phacochère, rhinocéros, éléphant, gorille. Et quand ils se fâchent, ça devient carrément l'esprit gorille qui se manifeste. C'est une grande magie. Et aujourd'hui, nombreux sont ceux qui naissent. Il n'a pas pratiqué ça, mais cette force est descendue en lui. Vu que c'est une force mystique, ça va l'éloigner de la présence de Dieu. Donc, dans le nettoyage de sa robe, il faut qu'il cite ces choses. La magie noire, la magie rouge, elle doit être ôtée. Ces manifestations doivent être ôtées. Donc on nous dit dehors les chants, les magiciens, les débauchés. La débauche, dans la culture mondaine, c'est quelque chose qui est à la mode, qui est très bien. Avoir des copines, des copains hors mariage. Mais Dieu condamne ça fermement. C'est une grande porte des ténèbres qui coupe la personne de la présence de Dieu. Il y a des gens, lui-même, il ne pratique pas la débauche, il est marié, mais la débauche est dans son esprit. Tu vas seulement le sentir dans ses débats même. Quand même deux fois, la copine de son fils commence à déclarer il faut qu'on aille l'épouser. Tu vas entendre cette personne dire hey, lui à peine là seulement vraiment. Ça fait seulement 1 an qu'ils sont ensemble. Elle veut déjà qu'on aille lui épouser. Au lieu même de dire il ne fallait même pas que vous soyez ensemble avant. Mais lui il va dire ça fait seulement 1 an. Donc la débauche est dans la vie de cette personne. Et cette personne-là, même si elle ne la pratique pas, vu que la débauche est en elle, quand elle vient à Dieu, Dieu va le remarquer et cette personne n'aura pas d'accès dans la présence de Dieu. Pourtant, c'est les choses que le monde a valorisées, mais Dieu valorise le mariage. Dieu valorise le mariage pour éviter le désordre, pour éviter le scandale, pour éviter le chaos sur cette terre. Pour éviter, parce qu'à la base, normalement, les enfants grandissent à côté de papa et de maman. Ça, c'est le plan de Dieu. Pour qu'il y ait un véritable équilibre. Pour qu'il y ait un véritable équilibre. Mais comme nous avons suivi la voie mondaine, nous en voyons les conséquences. Comment ça se passe? Des enfants de fois qui sont faits, ci et là, il n'y a pas papa, il n'y a pas maman, et il y a un déséquilibre qui se crée dans la vie de ces enfants, et souvent, ils deviennent la proie du diable. Voilà pourquoi Dieu est contre la débauche. Dieu est contre la débauche. Il est pour le mariage. Il est pour le mariage. Parce que la débauche a des grandes conséquences, et c'est une inspiration diabolique. Et ici, on nous dit, les débauchés, dehors, les meurtriers, dehors, les idolâtres, dehors, ceux qui pratiquent l'idolâtrie, et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Vous voyez bien? On parle ici de l'église. Mais souvent, vous allez voir, comme ce que dit le livre de Timothée, les gens veulent se choisir des messages et un évangile qui leur convient. Là où on ne dénonce pas les choses où ils sont engagés.
Mais pourtant, ça c'est le message qui était envoyé à l'église. Parce que l'église doit être dans la présence de Dieu. Si l'église n'est pas dans la présence de Dieu, il n'y aura pas de restauration, il n'y aura pas de guérison, il n'y aura pas de relèvement. Et ce que Dieu veut, c'est que nous allions dans sa présence avec des robes blanches. Et celui qui vient dans l'église, il doit rentrer également dans le même principe. Il faut que je commence à laver, à purifier mes vêtements. On va lire rapidement dans le livre d'Ecclésiaste. Et c'est là qu'on va s'arrêter. Ecclésiaste chapitre 9. Ecclésiaste était les bois au verset 8. Verset à B. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Qu'en tout temps, tes vêtements. Or, je reviens, Ecclésiaste 9, pour ceux qui sont en train de chercher. Je reviens toujours sur la personne avec sa garde-robe. Pour que tes vêtements soient en tout temps blancs. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas être obligé de les laver aussi. En tout temps. En tout temps. En tout temps. Si tu ne laves pas incessamment tes vêtements, ben, il ne pourront pas être blancs en tout temps. Et ici, on nous dit qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs. Dans l'esprit. Je reviens encore. L'esprit. Et si on nous parle de l'esprit, parce que c'est là que se jouent beaucoup de choses de l'homme. Quand un démon, quand un pacte qui est attaché à ta vie se manifeste, le démon viendra prendre place dans ton esprit. Ça vient prendre place dans ton esprit. Voilà pourquoi vous allez voir dans le livre de Thessaloniciens, on nous dit que tout votre être soit conservé irréprochable pour l'avènement de notre Seigneur. Après, on nous précise corps, âme et esprit. Donc, mon esprit, il faut que je vois, il faut que je sois sincère avec moi-même. Quelle manifestation que je sens dans mon esprit? Quelle manifestation? Qu'est-ce que je sens? Qu'est-ce que j'entends dans mon esprit? Qu'est-ce que je ressens? Et c'est ça les sujets de prière. C'est ça les batailles. C'est ça les batailles. Je sens que mon esprit me réclame vers ceci, vers l'impudicité, vers de voir les situations mondaines, vers la recherche de la gloire, vers ceci. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est dans mon esprit. Qui est dans mon esprit. Il y a des gens, dès que tu essaies de monter dans les prières, tu sens toujours que c'est comme s'il y a quelque chose de foi qui te bloque, qui t'empêche. Le problème est au niveau de l'esprit. Parce qu'il est écrit, l'esprit de l'Éternel vient se joindre à mon esprit. C'est alors que je peux crier Abba, Père. Donc pour que je dise vraiment Père, Père. Vous savez, si on va dehors, on va retrouver beaucoup d'hommes qui sont aussi des pères. Mais quand tu vas passer, si je les vois là, je dis Père, bonjour. Il y en a qui vont me regarder bizarrement. Comment ça? Je vois encore un autre Père, bonjour. Ils vont me regarder bizarrement. Parce que le Père reconnaît le Fils. Or, pour que tu sois fils, il faut d'abord que tu aies l'Esprit de Dieu. Le livre de Romains dit ceci, on va le lire. Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu n'est pas fils de Dieu. Et pour avoir l'Esprit de Dieu, il faut d'abord que je bataille, que ma robe soit purifiée. Ma robe soit purifiée. Si la robe n'est pas pure, l'Esprit de l'Éternel ne va pas venir. Si la robe n'est pas pure, l'Esprit de l'Éternel ne va pas venir.
On lit le livre de Romains. Il faut que ta robe soit blanche. Il le faut. Romains au chapitre 8. Romains Romains 8. Blanchissons nos vêtements. Blanchissons nos vêtements. Blanchissons. Tout ce que Dieu nous interdit est pour notre bien. Afin que nous nous rapprochons de lui. Quand tu te rapproches de lui, c'est là qu'il va commencer à répondre aux besoins. Mais quand les vêtements ne sont pas blanchis, tu n'iras pas dans la présence de Dieu. Tu n'iras pas dans la présence de Dieu. Tu ne connaîtras pas la délivrance. Tu ne connaîtras pas la libération. Tu ne connaîtras pas la guérison. Alors il faut que les vêtements blanchissent. Parce que quand tu auras blanchi les vêtements, qui va t'emmener dans la présence de Dieu? Qui va t'emmener dans la présence de Dieu? C'est l'Esprit de l'Éternel. Il faut que l'Esprit de Dieu maintenant vienne se joindre à toi. Romains 8. Au verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. On nous dit si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Regardez la phrase d'après. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Voyez bien? Et c'est au niveau de nos esprits que ça se joue. Cassez l'idolâtrie. Cassez déjà l'idolâtrie. L'idolâtrie. Dans l'idolâtrie, il y a le fétichisme. Il y a pour ceux qui viennent du catholicisme. Comme nous. Tu arrives chez nous, tu arrivais chez nous, tu voyais telle statue, tel machin, tel ceci, tel ça. On a lu quelque part, les idolâtres seront jetés dehors. Franchement, imagine un peu, il parle vraiment. Je vous explique un truc très bien. Tu as des statuettes chez toi. Statuettes par exemple de Marie, de Jésus, tout ça. Toi, c'est ta manière de prier. Mais quand tu arrives chez toi, tu ouvres ta porte, ta statuette est en train de voler en l'air. En train de dire, tu es arrivé, mais entre. Mais pourtant, c'est toi qui aimes les statuettes. Tu vas fuir, oui ou non? Tu vas fuir. Mais il paraît que c'est toi qui aimes l'idolâtrie. Il paraît que c'est toi qui aimes l'idolâtrie. Tu ouvres ta maison comme ça, pouf, la statue de Marie est en train de t'attendre. Tu es arrivé, c'était bien passé la journée. C'était bien passé. Viens faire la table, on va manger. Je crois que même dans les escaliers, tu vas te casser les dents. Tu vas te casser les dents. Tu vas te casser les dents. C'est parce que les gens ne réfléchissent pas assez. Tu es là devant ta statuette. Maman Marie, tout ça. Si elle se lève là maintenant. Oui, papa. Qu'est-ce qu'il y a? Wafaso. Tout ça. Tu vas dire eux. Tout ce qu'il faut dire eux. Tu vas chercher. Si ta porte était fermée à clé, attention, tu vas même sauter à la fenêtre. Ah oui? L'idolâtrie. Il faut commencer à la casser. Ça attire des esprits. Ça attire des esprits. Moi, mon père était président du conseil paroissial. Quand tu vas dans la profondeur du catholicisme, tu découvres des choses là-bas. D'abord, tous les militaires ont ce qu'on appelle la prière de Saint-Charlemagne. Saint-Charlemagne, c'était un roi de France. Comme Macron, président de la France. On nous donne maintenant des prières de Macron dans la poche. Donc, à un moment donné, tu t'assois là. Tu t'assois, tu te mets à côté. Saint-Macron, protège-moi. Je sais que. Vous imaginez un peu? Et c'est pas tout. Ils en ont plusieurs. Plusieurs. Je suivais une maman. Quand j'arrive chez elle,
Elle était en train de faire les prières sur les photos de ses grands-pères qui étaient là. Grand-mère. Ah, depuis que vous m'avez laissé, vous me laissez comme ça dans la souffrance. Moi, je lui ai dit, bon, imagine un peu qu'elle t'entende. Ok, elle t'a entendu. Elle revient avec son état où elle était quand elle était malade. Puisque c'était son état, elle était malade. Elle revient comme ça avec sa maladie. Est-ce que toi-même tu vas accepter qu'elle aille au combat de ta vie? Non, tu vas lui dire, non, toi-même tu vas lui dire, non, mamie va te reposer. Va te reposer, en fait c'était une erreur. C'était une erreur. Et toutes ces choses-là, ça salit notre esprit. Ça salit notre robe. L'idolâtrie attire des démons. L'idolâtrie attire la sorcellerie. L'idolâtrie attire l'occultisme. Tu vas me dire, beaucoup de personnes le font. Ok. Donc, parce que beaucoup de personnes le font, mais beaucoup de personnes aussi prennent la drogue, non? Ils ne sont pas nombreux. Mais pourquoi toi tu dis pas bon? Beaucoup de personnes prennent la drogue. Aujourd'hui, avec mes enfants, avant de manger, nous allons tous prendre la drogue. Donc, tu leur donnes chacun sa drogue. Et vous commencez à la prendre. Tout ce que tout le monde fait n'est pas forcément bien. C'est pas parce que tout le monde le fait. C'est pas parce que tout le monde le fait. Oui, mais beaucoup quand même de catholiques le font, tout ça. Oui, mais beaucoup de personnes aussi prennent le hashish. Pourquoi tu ne le prends pas avec tes enfants? Avant d'aller à l'école, chacun a son hashish. Tu prends ton hashish, toi aussi, tu prends ton petit déjeuner, après tu vas à l'école. Mais si tu dis à ton enfant, il ne faut pas prendre la drogue, et lui il te dit, oui, mais papa, beaucoup de personnes le prennent, hein? Quelle sera ta réaction? Mais tu vas lui dire, mais c'est pas parce que beaucoup de personnes le prennent. Lui aussi va te dire, oui, mais toi aussi tu m'as dit que l'idolâtrie, beaucoup de personnes le font, voilà pourquoi tu le fais aussi. C'est pas parce que beaucoup de personnes le font que ça va être agréable. Les idolâtres que nous on était. Moi quand j'étais idolâtre, quand on était chez les catholiques, on disait pourtant, l'idolâtrie tue, hein? Mais pourtant moi-même je suis idolâtre. Je suis là avec mes statuettes. On est en train de dire, il ne faut pas pratiquer l'idolâtrie. L'idolâtrie ça tue. Mais là cependant tu es là avec Marie. Tu es à la grotte. Tu vas parler à la grotte. Mais pourtant tu vas condamner l'idolâtrie. Pour toi l'idolâtrie ce n'est pas ça. L'idolâtrie c'est chaque chose qui prend la place de Dieu. Quand on commence à mettre dans son cœur comme un point qui peut donner une réponse. On nous dit dans les Écritures, Dieu est esprit. Ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et par la vérité. Et par la vérité. Et par la vérité. C'est ce que dit la parole de Dieu. Si je marche comme ça, je vais commencer à purifier ma robe. Dis un peu avec moi. Au nom de Jésus, je dois laver ma robe. Je dois laver ma robe. Elle doit être blanche. Elle doit être blanche. Elle doit être blanche. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mon esprit doit être affranchi. Je refuse d'être un agent satanique. Je ne veux pas que les démons viennent prendre place en nous, au nom de Jésus. Vous savez, les gens ne parlent pas, mais nous qui servons le Seigneur, nous recevons des gens. Il y a des gens qui considèrent qu'il n'est pas sorcier. Mais curieusement, il a dormi, il a senti que ce n'était pas un rêve, mais qu'il était quelque part. Il était parti commettre un acte. Il était parti faire quelque chose de mauvais. Mais ça s'est passé comment? Ce sont les choses qu'il fait rentrer dans son esprit qui le conduisent à ça. Et il est coupé de la présence de Dieu. Il est coupé de la présence de Dieu. Il est coupé de la présence de Dieu. Et nous ici, ce que nous voulons, c'est que nous soyons remplis de la présence de Dieu. Remplis de la gloire de Dieu. La seule chose qui peut nous donner accès, c'est les robes blanches. Pour avoir les robes blanches, il faut se purifier, rejeter l'idolâtrie, la magie, les alliances diaboliques, se séparer de beaucoup de choses.
l'impureté, la débauche, l'impudicité, le vol, beaucoup de choses que la parole de Dieu cite, se séparer de ça et prier pour sa personne intérieure. Je sens telle chose, je sens telle chose, je sens telle chose qui se manifeste. Il faut que ça soit ôté parce que je veux t'appartenir. Je veux monter dans ta présence. Celui qui montera dans la présence de Dieu, les choses vont changer. Je vais faire une courte prière pour l'église. Je vais faire une courte prière. Je vais demander s'il y a quelqu'un qui a cette résolution dans son cœur. Toi, tu trouves que tu as envie vraiment de blanchir tes vêtements. Tu veux vraiment aller dans cette bataille, dans cette marche. Viens, je vais prier pour toi. Viens, je vais prier pour toi en ce jour. Je veux que l'évangéliste soit avec moi. Je veux prier pour toi. Aujourd'hui, l'Éternel va te donner de la force. Tu vas commencer à batailler. Et tu verras ta manière d'aller dans la présence de Dieu va changer. Ça va changer. Tu ne dois pas être là chaque fois en train de murmurer, en train de te plaindre par rapport à ta personne intérieure. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Évangéliste, viens avec moi. Viens avec moi, mets-toi derrière. Il faut que ça change. Je veux que Naligi Kabobo ait changé. Je ne peux pas continuer de demeurer la même personne. Je veux que vous levez les mains et je vais prier.